soit la côte referme intelligemment ses blessures, soit elle retombe dans le chaos. Un chaos qui n'épargnera aucun camp idéologique. J'insiste bien sur ce point. Sous l'effet de la drogue à laquelle nous sommes désormais référencés et estampillés de manière indélébile narcotrafiquants, les combattants, mercenaires généralement, ne sauront faire le tri entre les populations se trouvant au bout de leur canon. Alors, nous ne pensons pas que l'âge des candidats soit le problème. C'est mineur et sans intérêt juridique, constitutionnellement parlant. Avait-on daigné écouter, à l'époque, les contestataires hostiles à la suppression de la limitation d'âge dans la présente Constitution? C'est légitime que ma génération aspire à l'émulation au niveau du leadership national. Cela dit, il ne m'appartient pas de dire qui doit porter les couleurs de chaque parti politique, dès lors que la Constitution est claire là-dessus. En revanche, la Constitution sera-t-elle respectée ou pas? Mieux, le contexte ambiant est-il propice à la tenue d'élections apaisées? En quoi ce contexte est-il fondamentalement différent de celui de 2010? Lorsqu'au nord des assaillants abattent froidement les garants de l'ordre public et se volatilisent tranquillement dans la nature, c'est révélateur de l'insécurité à l'intérieur de nos frontières à 3 mois de la présidentielle. Il suffira par exemple d'un conflit post-électoral pour que les djihadistes, propositionnés, certainement, sur l'étendue du territoire national, s'emparent des portions juteuses du pays longtemps convoité. En considération de ce qui précède, gouvernants et opposants tous ivoiriens ont tous, grand intérêt à aplanir les règles du jeu, au lieu de foncer collectivement et imparablement dans le mur. Ayons le courage de dire que les ingrédients de 2010 se sont déjà accumulés pour un conflit pré-post-électoral plus explosif et meurtrier que celui de 2010-2011. Pourquoi? Parce que cette fois-ci les protagonistes sont multiples aux intérêts multiples. Les stockades pouvant surgir de partout à la fois et concomitamment. Pire, contrairement à 2010, chaque protagoniste connaît le degré de cruauté et d'inhumain de son vis-à-vis. Dans une telle poudrière de rancœur tenace non désamorcée, la probabilité pour constituer des prisonniers, en cas de guerre, est nulle. Et réciproquement. Président Ouattara, les signaux ne sont pas bons. Et comme la communauté internationale, se mettant dans sa posture précédente, expérimentée d'abord au Biafra puis au Libéria et implémentée au Rwanda, laissera pourrir la situation, il est vain pour l'ensemble des leaders politiques du pays, sans exception, d'espérer en l'intervention de la père Trump-Macron. Nous avons bon espoir que pierre restera sur pierre de tout ce que les hommes et femmes du RHDP auront bâti collectivement ou individuellement, à usage public ou à usage familial, indistinctement. Pour rappel, le Christ pouvait avertir à la fois ses ouailles et ses bourreaux sur l'hécatombe imminente. En vérité, de cette ville dont vous dites qu'elle est belle, il ne restera pierre sur pierre. Avant d'ajouter à l'endroit des moqueurs et de ces locuteurs imbus de leur personne et de leurs possessions précaires, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez plutôt pour vos enfants à naître. Président Ouattara, je ne désespère pas de vous laisser murer dans la saine appréciation des réalités pour prononcer un discours d'anthologie le 6 août 2020. Un discours qui restera mémorable à l'image de celui du président Félix Houphouët-Boigny proclamant le 30 avril 1990 l'application de l'article 7 de la Constitution relatif au retour du multipartisme en Côte d'Ivoire. Un discours d'espoir à la mesure de celui du général de Gaulle prononcé en 1944 à Brazzaville à l'endroit du précaré français en proie au mouvement subversif interne. Organisé par le Comité français de libération nationale, ce discours de Gaulle a eu pour effet de galvaniser l'Empire français autour de la mère patrie en guerre contre l'envahisseur Hitler, corollaire du terrorisme djihadiste actuel. Oui, la Côte d'Ivoire est dans le viseur de la pieuvre du terrorisme transnational djihadiste. Le sentiment qui s'est emparé de certains de nos compatriotes à la désacralisation d'une mosquée centenaire à Yorobodi Bondoukou, en la démolissant épargnerait-il les immeubles qui ont poussé comme des champignons dans le pays de 2011 à 2020? Pour ne citer que les plus neufs et pimpant le modernisme à l'occidental, une aversion des djihadistes. Un discours détonateur et libérant les énergies de toutes les composantes de la société ivoirienne sans exclusive, constituera la digue contre laquelle viendront se fracasser les assaillants exportateurs du djihadisme, conquérant pays après pays en ismant le chaos et la désolation. Pour finir, merci président Ouattara d'avoir rendu irrévocable votre engagement à prendre votre retraite tranquille au 31 octobre 2020.